En 2021 et 2022, nous célébrons le 60e anniversaire du concours national de la résistance et de la déportation. Créé en 1961 par Lucien Paille, alors ministre de l'Éducation nationale, le CNRD est la concrétisation institutionnelle d'une série d'initiatives d'associations d'anciens combattants, de résistants et de déportés déterminés à entretenir la mémoire de la résistance et de la Shoah chez les générations futures. Le CNRD, c'est d'abord le refus du silence. C'est le fait que les anciens résistants, les anciens déportés, les associations, d'abord au niveau local, ont voulu transmettre et faire parler de ce qui s'était passé alors que c'était terminé. La créativité est au cœur du CNRD et aboutit chaque année à des productions variées et originales, d'une maquette de camp d'extermination à la reconstitution d'une valise de résistants, en passant par de nombreux dossiers thématiques. Les travaux qui ont été faits, 60 ans de travaux, il n'y a pas 60 ans, il n'y a pas de possibilité de consulter les 60 ans de travaux. De nombreux personnages ont un lien, un homme, le général de Gaulle. Il faut rencontrer le général de Gaulle. Mais du coup ici c'était son bureau. Enfin, je sais pas, j'imagine que non. Une personne Enfin, qui va j'ai pas sa photo. Je sais pas, peut-être. De Gaulle, c'est la France. Bleu, blanc, rouge. Apporter un peu l'idée de ce que c'est un peu la citoyenneté, parce qu'on avait, pendant les voyages et tout, on a eu beaucoup de discours sur le devoir de mémoire. Et en fait, effectivement, quand on va dans un camp, et quand on va encore plus dans un pays étranger où on voit que les choses se passent pas exactement pareil, et que moi ça m'avait vraiment révolté de voir que des gens construisent leur maison, voire vivent dans d'anciens bâtiments qui servaient normalement pour des camps de concentration. Mais aussi ça a été fait de rencontres qui sont inoubliables, des rencontres avec des résistants, mais aussi des déportés comme Ginette Kolinka. La question c'est, qu'est-ce qu'on fait de cette histoire? Est-ce que, une fois que le dernier meurt, eh bien on ferme le couvercle sur l'histoire, on ferme en même temps que le cercueil du dernier compagnon, et puis on se dit que tout ça a été formidable, héroïque, et puis on passe à autre chose? Ou est-ce que, encore une fois, la particularité de l'engagement résistant et du combat résistant ne nous dit pas quelque chose, aujourd'hui, y compris à la jeunesse de France d'aujourd'hui? Dans mon cas, j'ai pu participer aux commémorations qui avaient lieu dans ma commune, pour le 11 novembre par exemple, ou encore ensuite m'investir auprès d'une association des pavés de la mémoire à Rouen qui a l'ambition justement de répertorier, de recenser l'ensemble des déportés à Rouen et donc de placer un pavé juste devant leur domicile. Enfin, j'ai fait des formations à des élèves de mon collège par exemple pour leur montrer comment se préparer au concours de la résistance, leur expliquer un peu l'importance de se pencher sur ces questions, etc. 60 ans après, alors que les témoins vivants se font de plus en plus rares, comme en témoigne la mort du dernier compagnon de la Libération, Hubert Germain, le CNRD se fait d'autant plus d'actualité en permettant aux jeunes qui décident de s'y investir, de se souvenir, de s'inspirer et d'en tirer des leçons civiques.